On commence enfin à sortir de la vision unique. Le président semble avoir entendu les Français, notamment à travers nos élus locaux qui n'ont cessé depuis un an de réclamer son attention et de proposer leur aide. Et ce qui en découle est plutôt intéressant puisqu'enfin, il semblerait que les libertés individuelles soient au cœur des nouvelles problématiques posées. Sur ce point, déjà, nous avons fait un grand pas. Nous ne sommes plus uniquement dans des arbitrages de couloirs parisiens, faisant fi des libertés individuelles, mais nous sommes toujours dans une gestion centralisée et descendante de la crise. Nous subissons les décisions prises à Paris, nous ne sommes pas réellement associés aux choix effectués ni à leur mise en œuvre. Voilà ce que j'entends régulièrement lorsque j'interroge les médecins, les infirmiers, mais aussi les pharmaciens qui font face aujourd'hui à des centaines d'annulations de rendez-vous de vaccination. La communication de crise est non seulement centralisée, mais en plus, elle est totalement incompréhensible pour beaucoup. Doit-on ou non se faire vacciner ? Cela va-t-il ou non participer à enrayer la pandémie ? Impliquer le personnel soignant, les enseignants, les associations, les pédagogues, les psychologues et chacun des citoyens à la gestion de la crise, voilà une solution qui, à mon sens, serait plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Placer l'humain au cœur de la crise sans le déresponsabiliser et lui permettre de participer à la décision et à l'anticipation qui, à ce jour, n'est pas le point fort du président. Comment expliquer que lors d'un troisième confinement, nous devons toujours faire face aux mêmes soucis logistiques ? Et si demain, un autre virus apparaissait ? Voilà aussi l'inquiétude du personnel médical, à juste titre, mais de nombreux Français, de nombreux habitants de l'Occitanie. Nous ne sommes clairement pas prêts. Quelles pistes ont été explorées ou sérieusement envisagées concernant la recherche, l'industrialisation de la France et ou de l'Europe? Voilà les questions que j'entends au quotidien se poser. Il nous faut trouver des réponses à la hauteur de la situation, mais il nous faut aussi tirer les conséquences de ce qui a été loupé ou de ce qui aurait pu être mieux fait et anticipé, j'insiste. Selon moi, de meilleures solutions peuvent être trouvées ensemble et non pas les uns pour les autres ou les uns contre les autres. Je suis certaine qu'une très grande majorité des Français sont prêts à s'investir dans la recherche de solutions adéquates, mais aussi dans leurs applications, s'ils les trouvent justes, efficaces et judicieuses. Mais pour cela, il faut faire confiance aux Français. Il faut compter sur la responsabilisation de chacun et sur la remobilisation de chacun. La plupart des Français en ont marre de rester chez eux, à attendre les prochaines consignes. Les frustrations grandissent et avec elles, les rébellions, on le voit. Les oppositions à un pouvoir centralisé, tout simplement. Et l'espoir n'est même pas permis à cette heure en raison des couacs réguliers d'une communication au jour le jour. Donc oui, enfin, nous avons des mesures moins restrictives et plus respectueuses des libertés individuelles. Et quand il y a du progrès, il faut savoir le dire, mais il faut aller plus loin et bien plus vite.